certain in my heart. I'll see you again. Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la question donc du film Nomadland, écrit, réalisé et monté par Chloé Zhao. Alors si sinon vous dit rien, et bah pourtant vous allez très vite l'enregistrer donc dans votre mémoire, puisque c'est elle qui a réalisé donc l'un des prochains films du MCU, donc The Eternals, dont la bande-annonce ne m'a absolument pas parlé. Donc l'un des prochains films du MCU figurant au casting donc Angelina Jolie, Kit Harington et Richard Madsen. Donc que raconte Nomadland? Après avoir tout perdu donc durant la crise économique mondiale de 2001, Ferme, une sexagénaire, donc se lance dans un voyage à travers l'Ouest américain, vivant en tant que nomade donc des temps modernes, donc dans une camionnette. Donc oui, hein, donc c'est une, en gros, Ferme est une femme, voilà, elle est veuve, et donc donc dès le début du film, voilà, on expose un peu ses modes de vie. Voilà, elle vit dans un van, elle parcourt les routes d'Amérique. Voilà, on le voit à travers des grands plans larges, donc des montagnes un peu, vous savez, comme dans Thelma et Louise de Ridley Scott. Bon, là c'est différent. Là on est dans les années donc 2010-2012, voilà, et le temps est beaucoup moins clairvoyant que dans Thelma et Louise. Et puis Ferme est seule, et puis c'est une vieille femme, enfin c'est une dame âgée, et donc voilà, on va voir avec des grands et magnifiques plans larges, voilà, les montagnes d'Amérique, les immenses vallées qu'il y a là-bas, les vallées du Texas, etc. Enfin bref, c'est absolument magnifique. Alors je précise donc que le film est basé sur le livre Nomadland, donc Surviving America in the 21st Century, donc de Jessica Bruder, donc paru en 2017. Et d'ailleurs donc le film, je dis qu'il se passe en 2010-2012 parce qu'à un moment donné donc Ferme va passer donc devant un cinéma qui diffuse The Avengers, donc justement un film MCU. Coïncidence ou pas, donc quand on sait que justement Chloé Zhao va réaliser donc un film donc qui se déroule dans la phase 4, non, 3 ou 4, je sais même plus, je m'y perds, enfin bref. Donc juste pour signaler d'ailleurs que The Eternals, bon, on reconnaît d'ailleurs un travail photographique, on connaît une esthétique dans le travail de Chloé Zhao, donc on arrive facilement à identifier son style de Chloé Zhao. Elle travaille en large, avec de grands plans dans la nature, etc. C'est intéressant, le travail de cette réalisatrice, vraiment, elle fait un travail très esthétique, très poétique, où il y a quelque chose de très humain qui se dégage de ce travail. Et même dans le trailer de The Eternals, qui m'a pourtant pas beaucoup parlé, et bah même de là il y a quelque chose qui se dégage. Bon, après Nomadland, c'est un film plus humain et plus vrai que jamais. Voilà, on est au plus profond de l'humanité, voilà, dans une Amérique un petit peu oubliée, alors que dans The Eternals on est dans un univers très fantastique, très science-fiction, très numérique, avec beaucoup d'effets spéciaux. Donc forcément les univers sont assez contrastés, voilà, sont assez nuancés, voilà. D'ailleurs c'est, voilà quoi, c'est passé donc d'un film justement sur une nomade, voilà, donc qui parcourt les routes d'Amérique, donc un film qui est très beau, qui est très sincère, voilà, qui est nuancé, parce que c'est vrai que après tout dans Nomadland on a aussi donc deux mondes nuancés. D'un côté on a Ferme, donc qui parcourt un petit peu les routes d'Amérique, donc qui va rencontrer des gens un peu comme elle, parce que oui, les nomades, comme on va le voir au fil tout au long du film, en fait les nomades, bah ils sont plusieurs, voilà, ils se croisent sur les routes, ils s'organisent donc des petits dîners au bord de la route, voilà, ils se croisent, ils se rencontrent, ils discutent, ils se lient parfois d'amitié. On va voir que Ferme fait des rencontres très intéressantes, et dans un autre temps, bon, on va voir que bah mine de rien, bah faut quand même qu'elle vive, voilà, faut, parce qu'elle a tout perdu, elle n'a plus de mari, forcément bah faut qu'elle en ait besoin, donc elle travaille dans des usines, chez Amazon, etc. Donc il y a deux mondes différents même dans Nomadland. Tantôt elle est confrontée aux usines, au monde du travail, à la ville, à l'urbanisation, et tantôt, enfin c'est un monde très citadin, voilà, elle va alterner entre deux paysages, entre deux modes de vie. C'est ça qui est très intéressant justement dans Nomadland, c'est qu'on alterne en fait entre deux mondes, entre deux extrémités. Tantôt la nature, voilà, la sauvagerie, voilà, en revenir à un mode très sauvage. Même au début du film il y a un plan très large où on la voit même faire ses besoins en pleine nature, quand bien même que son est bien équipé. Et tantôt bah on va la voir lui en train de bosser, en train de manger, etc. Même après dans le film on va l'avoir un portable de dernier cri. Enfin bref, dans Nomadland il y a beaucoup de nuances, et c'est ça qui est très intéressant en fait, de l'avoir jonglé entre ces deux mondes. Après Nomadland en reste pas moins un film très beau, très réussi, la photographie est magnifique, hein, comme je vous le disais, ces plans larges, il y a beaucoup de couchers de soleil, il y a beaucoup de montagnes, etc. Là on est vraiment plongé dans une Amérique qu'on ne connaît pas forcément, hein. D'ailleurs il y avait aussi un film une autre américaine, donc avec Glenn Close et Amy Adams, donc qui est sorti en décembre, qui est réalisé par Ron Howard justement. Bon là c'était pas vraiment le même style de film, mais là aussi donc ça nous faisait découvrir un petit peu une sorte d'Amérique oubliée. Sauf que là dans Nomadland en fait on a l'impression que c'est un film assez moderne,
moderne, mais que le contexte est assez ancien. Voilà, on a l'impression que on sait pas vraiment à quelle époque se déroule le film, en fait, puisque enfin, on a l'impression que tout est très ancien, voilà, mais à la fin, en fait, ça fait très moderne. Voilà, il y a l'année, les temps où se déroule le film, c'est assez compliqué. Voilà, on se dit que la crise économique mondiale de 2008, donc qui sert de principal contexte du film, donc se déroule en 2008, mais je sais pas, dans les paysages, dans les décors, à la fois il y a un peu de vintage, à la fois il y a un peu de moderne. Bref, c'est un peu confus, tout est un peu confus. Enfin bref. Donc oui, non, maintenant moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a un message très fort qui s'en dégage. Je pense que Spider-Man, elle est vraiment fabuleuse, vraiment. Elle a été un peu enlaidie pour le rôle, hein, forcément, mais on la voit, elle est dans son monde, elle refuse tout. Enfin, on voit que c'est une femme qui a une vie sociale. Voilà, elle va rencontrer plusieurs personnes, mais on sait qu'elle a une famille, on sait qu'elle a eu un mari, mais on voit que parmi les immeubles, les grandes maisons, les bolis, etc., elle ne se sent pas forcément chez elle. Voilà, là, elle a choisi un mode de vie, et on va voir que sa famille n'adhère pas forcément au mode de vie qu'elle a choisi. Voilà, elle a un état d'esprit très solitaire, et pourtant ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale. Moi, quand je suis allé voir le film, je m'attendais vraiment à voir une femme très seule, très reculée du monde, très isolée, et pourtant pas forcément, puisque on va voir tout au long du film que pourtant elle est très sociable. Voilà, c'est une femme très chaleureuse, c'est une femme au grand cœur. Voilà, c'est une femme qui a beaucoup de vie, d'âme et d'amour et d'affection à donner. Voilà, on va voir même qu'il y a des personnages récurrents. Voilà, elle va même encourager une dame donc qui est à l'article de la mort, et il y a même un monsieur, voilà, avec qui elle va vite fait sympathiser, donc qui va tenter un peu de la draguer. Enfin bref, qui va même la ramener dans sa famille, etc. Enfin bref, on voit quand même qu'elle a des rapports, qu'elle a un contact avec les humains qui est assez facile. Voilà, c'est pas non plus une femme donc qui est complètement isolée du monde extérieur, qui ne parle pas seule. Moi, c'est vraiment ça que je m'attendais au départ, à une femme complètement reculée de la civilisation, en fait, et qui ne parle pas à personne. Et si, en fait, là, c'est sur ce point-là que je m'étais trompé, et c'est un bon point finalement, parce qu'en fait, on découvre un personnage isolé, on découvre un personnage donc qui a choisi ce mode de vie-là, voilà, d'entamer une espèce de road trip un peu à travers une Amérique un peu oubliée, une Amérique que nous, en tant que spectateurs, on ne connaît pas forcément, voilà, mais en même temps, on va voir que justement dans cette Amérique un peu oubliée, il y a d'autres gens en fait qui ont choisi ça, qu'il n'y a pas qu'elle n'est pas toute seule dans cette aventure, quoi, que il y a vraiment beaucoup de monde qui est là-dedans. Et il y a une phrase qui est très importante, voilà, qu'il y a un gars qu'il y a un vétéran, un peu une sorte de, voilà, il y a des gens qui font ça depuis 30 ans, et il y en a un qui a prononcé dans le film, on se recroisera sur la route, parce qu'en fait c'est une famille, les nomades sont une sorte de famille. Voilà, c'est une tradition, il y a beaucoup de gens qui font ça, voilà, qui partent sur la route comme ça, qui prennent la décision de tout plaquer, et ça, on va voir que ça plaît pas forcément à leur famille, et on va voir qu'en fait on va nous expliquer tout au long du film que pour eux, en fait, être sur les routes, et en fait c'est parce que ça leur donne une nouvelle raison de vivre. Voilà, et qu'en fait c'est une famille, voilà, qui sont tous solidaires les uns les autres, voilà, qui vont s'aider, voilà, ils se rassemblent parfois, ils s'échangent des choses, ils s'aident mutuellement, ils s'échangent des routes de secours, de la nourriture, voilà, ils s'organisent des petites fêtes, voilà, sur le bord de la route comme ça, et c'est vraiment très convivial. C'est vraiment un film très chaleureux qui donne beaucoup de cœur. Voilà, un message très humain, un message très sincère, et franchement, en français, Spider-Man, elle incarne un personnage ferme. Voilà, elle incarne un personnage qui est aussi solitaire qui a beaucoup de chaleur humaine à donner. Et c'est ça le gros atout du film, c'est que le film c'est être aussi reculé, que le film c'est aussi reculé, que beau, gentil, et voilà quoi. C'est vraiment un film qui a beaucoup de choses à transmettre, à donner, des messages importants à transmettre. Voilà, c'est un film, c'est de l'art. Voilà, c'est un film très beau, très humain, très humanitaire. Et ça, c'est beaucoup important. Un film qui transmet beaucoup d'humanité, de sincérité, de cœur et de chaleur, et qui nous montre des choses que nous, spectateurs, on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Voilà, donc des nomades donc, qui se réunissent entre eux et qui partagent des souvenirs, leur vie, etc. Voilà, ils sont tous âgés, voilà, ils ont tous du vécu. Voilà, c'est un film aussi qui a beaucoup de vécu. C'est un film qui transmet beaucoup de souvenirs, là, parce que chaque personnage a eu des familles, ils ont tout abandonné, ils ont plus rien à perdre. Voilà, on sent qu'il y a des gens, voilà, qui sont très faibles, qui sont même parfois malades, et se retrouver comme ça entre eux, ça leur fait du bien, et nous aussi, spectateurs, ça nous fait du bien. Donc vraiment, Nomadland, c'est un film que je vous conseille fortement, voilà, pour
tout ce qu'il transmet, pour les beaux messages qu'il a à donner, pour tous les beaux plans qu'il y a dans le film, pour Frances McDormand qui est juste exceptionnel. Voilà, le film a obtenu donc le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2020, puis le Golden Globe du meilleur film dramatique et l'Oscar du meilleur film en 2021. Donc c'est pas pour rien. Voilà, ce film mérite toutes les éloges qu'il a eu. Voilà, donc j'espère que vous en ferez du bon bouche à oreille. Voilà, franchement, mes sens, je suis très agréable. J'ai beaucoup aimé voir ce film et je vous le recommande beaucoup. Voilà, parce que moi j'étais motivé à voir ce film, j'attendais vraiment sa sortie et je l'ai vu et je n'en ai pas du tout été déçu. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu d'aller voir le film. En tout cas, vraiment, je vous convainc. C'est vraiment un film très réussi. Voilà, Chloé Zhao, c'est une réalisatrice à suivre et qui plus est, une réalisatrice, voilà, de cet âge. Voilà, elle est encore jeune, Chloé Zhao, hein, elle débute encore et elle a beaucoup de potentiel, qui dirige, qui plus est, donc une femme qui a beaucoup plus de vécu, parce que bon, Frances McDormand, hein, c'est une actrice quand même de renom, on l'oublie souvent, mais c'est quand même une actrice de renom, et je vous conseille d'ailleurs le film Three Billboards avec elle, donc qui est réalisé par Kevin MacDonald, donc où jouait également Sam Rockwell et Woody Harrelson dedans, ainsi que Peter Dinklage. Voilà, Three Billboards ou Les Panneaux de la Vengeance, donc est sorti en 2018, je crois, un très bon film, voilà, sur un très bon film, voilà, un très bon film dramatique sur justement Frances McDormand, donc qui incarnait justement une mère qui tentait de retrouver sa fille assassinée. Je me souviens plus du tout du film, donc le film est très bon film, mais en tout cas je vous le conseille parce que mon souvenir était vraiment excellent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film et nous se retrouverons pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.